Ma fille aînée a été offerte en sacrifice, et je l'ai compris trop tard. Les histoires d'ici. Dans un village de Nzara, les histoires d'esprit ne sont pas de simples légendes pour effrayer les enfants. Ce sont des vérités murmurées dans le silence, des récits que les anciens chuchotent autour du feu, des récits trempés dans la peur. La sorcellerie là-bas ne fait pas frissonner par curiosité, elle fait trembler de terreur. Il était une fois une femme nommée Amina. Depuis ses premières années, elle avait su qu'elle n'était pas seule. Quelque chose la suivait, une ombre, un souffle glacé dans le cou, des pas parfois qui n'étaient pas les siens. Elle le sentait et personne ne pouvait la convaincre du contraire. Chaque nuit, alors que d'autres enfants dormaient profondément, Amina combattait littéralement. Ses rêves étaient des champs de bataille. Elle fuyait à travers la brousse, pieds nus, poursuivie par des silhouettes encapuchonnées, des sorcières. Leur visage était flou, mais leur intention était claire, l'attraper. D'autres nuits, c'était à des maisons abandonnées qui s'effondraient autour d'elle, le sol s'ouvrant, les murs s'effondrant, et cette silhouette se rapprochant. Elle se réveillait souvent en sursaut, le cœur battant comme un tambour, en sueur et épuisée. Parfois, ses jambes étaient couvertes de gratinures, alors qu'elle n'était pas sortie du lit. Mais une chose ne changeait. Jamais elle priait, jamais elle ne se réveillait sans avoir appelé Dieu. Quand elle en parla à sa mère, celle-ci pria, imposa les mains sur son front et versa de l'huile d'onction. Mais les nuits suivantes, cela recommençait. Amina était une enfant croyante, pas parce qu'on lui avait appris, mais parce qu'elle n'avait pas le choix. La peur lui avait appris à s'agenouiller, l'instinct la poussait à prier, même dans son sommeil, même quand tout semblait perdu. Plus elle grandissait, plus les choses devenaient nettes, mais aussi plus sombres. Les visions, autrefois floues, prenaient désormais forme. Elle voyait des visages, distinguait des regards. Des silhouettes se tenaient dans le coin de sa chambre, disparaissant dès qu'elle tournait la tête. Mais elle savait qu'elles étaient là. Amina grandit avec cette guerre invisible. Elle devint une adolescente prudente, une jeune femme méfiante, puis se maria et eut 2 enfants. Une petite fille de 5 ans, Sanaa, espiègle et vive, et un petit garçon de 2 ans, Malik, doux et souriant. Ils étaient sa joie, sa paix, son équilibre. Mais les ténèbres ne l'avaient pas quittée. Chaque nuit, dans ses rêves, elle voyait ces mêmes silhouettes. Mais ce n'était plus elle qu'elle poursuivait, c'étaient ses enfants. Elle rêvait qu'on les arrachait de ses bras, qu'ils hurlaient, qu'on les faisait disparaître dans un voile noir. Et elle, impuissante, courait derrière eux, criait, priait encore. Le matin, elle les serrait fort contre elle. Trop fort, parce qu'au fond, elle savait que quelque chose les avait déjà repérés à l'extérieur. Elle souriait, parlait, riait, faisait bonne figure. Personne ne soupçonnait ce qu'elle vivait. Son corps dormait, mais son âme se battait pour survivre. Pendant la journée, l'ombre était toujours là. Elle le sentait, tout son être le sentait. Parfois, quand ses enfants jouaient devant la télévision, elle les observait et priait en silence, sachant que quelqu'un d'autre les regardait aussi. Ce n'était plus seulement des courses-poursuites dans l'obscurité, c'était des combats. Au début de son mariage, elle était souvent seule. Son mari n'était pas très présent. Puis un jour, sans prévenir, il rentra m'annonçant qu'il prendrait une nouvelle femme. « C'est une décision de la famille », lui avait-il dit. Une phrase courte, sèche, sans appel. Elle n'avait pas crié, elle n'avait pas pleuré, elle avait juste souri en silence. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était brisé. La nouvelle femme s'appelait Binta. Elle était belle, jeune, douce en apparence. Son mari partageait désormais son temps entre leurs 2 maisons. Et Amina partageait ses nuits avec l'invisible et ses jours avec un masque. Les premiers mois, Binta se montra polie. Elle posait beaucoup de questions sur les enfants, la regardait longuement sans jamais vraiment sourire. Depuis son arrivée, dans chacun de ses rêves, la coépouse était là, entourée de femmes vêtues de noir, formant un cercle de sorcières. Elle lui faisait face, chuchotant des mots incompréhensibles. Une nuit, Amina ne dormit pas dans sa chambre, son mari n'étant pas là comme souvent quand ce n'était pas son tour. Elle installa un matelas dans le salon avec ses enfants, la télévision allumée, un peu de chaleur. C'était devenu leur refuge. Alors que ses enfants étaient absorbés par un dessin animé, quelque chose attira son regard. Elle tourna lentement la tête vers le couloir et la vit. Une silhouette noire devant la porte de la douche, immobile, droite, sans visage. Elle les fixait. Amina resta paralysée quelques secondes. Elle ne bougea pas, sentant son cœur se glisser dans sa gorge. Un autre soir, épuisée, elle s'endormit dans son lit. Pour une fois, elle avait le cœur un peu en paix. Au moment de fermer les yeux, elle avait l'étrange sensation que la nuit serait calme, mais elle se trompait. Dans son rêve, la silhouette noire était revenue. Elle ne se contentait plus de la fixer. Cette fois, elle avait bougé, avançant vers elle,
ses bras longs comme des branches mortes. Amina ne pouvait pas bouger. La silhouette se pencha sur elle. Son visage n'était pas là, juste une masse d'ombre qui vibrait, un souffle. Puis, sans prévenir, elle la frappa. 1 coup, 2 coups, 3 coups. Amina hurla dans son rêve, mais la silhouette ne s'arrêtait pas. Quand elle ouvrit les yeux, elle était toujours allongée dans son lit. Mais cette fois, la douleur était bien réelle. Son dos lui lançait, ses bras étaient lourds. Chaque muscle de son corps lui faisait mal, comme si elle avait été rouée de coups. Elle était incapable de se lever, passant la semaine au lit, incapable de marcher sans trembler. Le moindre effort lui donnait des vertiges. Les médecins parlaient de fatigue ou de tension nerveuse, mais Amina savait que ce n'était ni un virus ni une chute, et ça ne s'arrêtait pas. Puis, un matin, sa petite lumière de 5 ans, Liam, s'approcha d'elle d'un pas hésitant. Il venait à peine de se réveiller. « Maman, j'ai rêvé que quelqu'un voulait me faire du mal. » Sa respiration s'arrêta. Il ajouta d'une voix basse, presque comme un secret. « Et notre poupée, elle est devenue méchante. » Amina se figea. Ce n'était pas un simple cauchemar d'enfant. Elle le savait. Elle l'avait trop souvent vu dans ses propres rêves, ces objets qui prenaient vie dans l'obscurité. Amina s'accroupit à sa hauteur, le prenant dans ses bras. Il vivait maintenant ce qu'elle portait depuis l'enfance. Ce soir-là, Amina pria avec une rage silencieuse. Elle n'avait pas dormi immédiatement, se battant dans son cœur. Quand le sommeil l'emporta finalement, elle retomba dans ce lieu familier, un rêve où tout tremble, tout menace. Une voix lui parla, sèche et sombre, d'un calme terrifiant. « Je n'arrêterai pas. Je vais te faire souffrir. » Elle ne criait pas, elle murmurait. Dans ce rêve, Amina répondit d'une voix qu'elle ne reconnaissait même pas. « Moi aussi, je vais me battre. » Elle ne savait pas à qui elle parlait. Elle ne voyait rien, mais elle sentait que cette chose la connaissait mieux que quiconque. Et désormais, elle voulait aussi sa fille. Une nuit, le rêve fut différent. Emma était debout à ses côtés, et soudain, une femme qu'Amina ne connaissait pas apparut. Elle se pencha et saisit doucement Emma, puis disparut dans l'obscurité, sans un mot, sans un regard. Amina hurla et courut. Là, un groupe de femmes se tenait debout, immobiles, toutes vêtues de longues robes noires. Elles ne parlaient pas. Leurs yeux suivaient Amina. Elle s'avança, la gorge serrée, et dit « Que la paix soit sur vous ». Puis une seule d'entre elles répondit, pas à sa salutation, mais par une réponse qui la laissa étonnée. « Ta fille n'est pas ici », dit-elle sans même la regarder. Amina ne les crut pas. Son cœur savait, elle sentait la présence de sa fille tout près. C'est alors qu'elle vit des trous grands et profonds alignés dans la terre, comme des puits, chacun brillant d'une lueur rougeâtre, comme si quelque chose y brûlait lentement en silence. Elle s'approcha, une voix lui soufflait de fuir, mais une autre, plus forte, la poussait à continuer. Elle tendit la main dans l'un de ces trous. Le contact était glacial, comme si elle plongeait dans un puits, sans fond. Soudain, ses doigts touchèrent quelque chose de doux, un tissu, une chaleur familière. Elle tira. C'était Emma. Elle ne pleurait pas, ne parlait pas, elle la regardait simplement, les yeux grands ouverts. Amina la serra contre elle, et à ce moment-là, elle se réveilla, tout en sueur. 3 jours plus tard, la maison semblait calme. Les enfants dormaient. Sans prévenir, Amina vit une silhouette noire immobile à sa droite. Un homme bien vivant. Il ne faisait aucun bruit, ne bougeait pas. Il se contentait d'être là, debout à côté d'elle, comme s'il avait toujours été là. Elle n'eut pas le réflexe de crier. Elle l'observa, leva les yeux vers le plafond et, dans un souffle brisé, murmura « Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça ?» Au moment même où elle termina sa phrase, il avait disparu. Pas un bruit, pas un souffle. Quelques jours plus tard, des cris déchirèrent le silence. Ce n'était pas la première fois. Emma et sa domestique, Nadia, avaient souvent des jeux trop bruyants, trop agités. Amina les avait avertis 1000 fois. Alors, au début, elle ne bougea pas. Elle se dit que ce n'était qu'une nouvelle dispute d'enfants, rien de grave. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. Un ton, une urgence, un cri, non pas de jeu mais de douleur. Elle se leva, le cœur battant, et se précipita au salon. Là, elle vit l'impensable. Nadia se tenait au milieu de la pièce, les bras tendus, et dans ses bras, sa fille. Emma était en feu. Oui, en feu! Des flammes rampèrent sur sa robe, sur ses bras. Elle criait de toutes ses forces. Amina se précipita, l'arracha des bras de Nadia et courut jusqu'à la salle de bain. Sans réfléchir, elle versa de l'eau sur tout son corps, hurlant, pleurant. L'eau coulait, le feu s'éteignait. Puis elle se retourna vers Nadia. « Pourquoi n'as-tu rien fait? L'eau est là! Pourquoi as-tu laissé ma fille brûler vive ?» Nadia la regardait, calme, son visage fermé, sans panique, sans émotion. Que s'est-il passé? Comment cela a-t-il pu arriver? Elle haussait les épaules.
Elle jouait près de la gazinière. Sa robe a pris feu. Et surtout, Nadia n'avait aucune brûlure, pas une trace de chaleur sur ses bras, comme si le feu n'avait touché que sa fille, comme si elle était intouchable. Amina baissa les yeux vers sa main. Ses 5 doigts étaient rouges, brûlés jusqu'à la chair. L'eau avait éteint les flammes, oui, mais pas la terreur. Elle ne dit rien de plus à l'hôpital. Les médecins, d'abord rassurants, déclarèrent que la brûlure semblait légère, superficielle. Un simple traitement suffirait, disait-il. Amina s'accrocha à leurs paroles, mais 3 jours plus tard, tout changea. La plaie avait noirci, elle avait gonflé. La peau de sa fille se fendait lentement, comme si quelque chose brûlait encore sous la surface. Sans flamme, sans chaleur, mais avec une obstination diabolique. Elle multiplia les traitements, pansements, pommades, spécialistes. Rien n'y faisait, rien n'y faisait. Elle dépensa plus de 3 millions pour ses soins, et pourtant la blessure refusait de guérir. 1 mois complet d'hospitalisation et, à chaque changement de pansement, le personnel médical restait perplexe. Les tissus ne se refermaient pas, la chair saignait par endroits, même sans manipulation. C'est comme si son corps ne voulait pas cicatriser, murmura un infirmier un jour. Amina savait que ce feu-là n'avait rien de médical. Les soupçons revinrent, silencieux mais persistants. Des jours passèrent, et les médecins leur permirent finalement de rentrer chez eux. De retour à la maison, Nadia était toujours présente, toujours disponible. Un soir, alors qu'elle pensait être endormie, Amina l'entendit dans la cuisine, sa voix basse, étouffée, comme un chuchotement dirigé vers quelqu'un ou quelque chose. Mais elles étaient seules dans la maison. Amina se leva brusquement sans faire de bruit et la surprit au milieu de la pièce, figée, les yeux écarquillés. « À qui parles-tu » demanda-t-elle. Nadia la regarda un instant puis baissa les yeux. « À personne, je chantonnais juste. » Mais sa voix tremblait, son regard était fuyant. Amina se souvint d'un détail qui la glaça. Elle ne l'avait jamais vu prier. Jamais, pas une fois. Ce soir-là, pour la première fois, Amina comprit que sa fille n'avait peut-être pas été victime d'un accident, mais d'un sacrifice. Quelques jours plus tard, alors qu'elle changeait les draps du lit de sa fille, quelque chose l'arrêta. Une odeur étrange montait du matelas. Elle fronça les sourcils et souleva le coin du sommier. Son cœur se glaça. Là, dissimulée, se trouvait une petite figurine faite de chiffon noir et entourée de cendres, comme si cette chose avait été brûlée puis consacrée. Elle la prit avec précaution, un frisson courant le long de sa nuque. Elle rejoignit Emma au salon. « C'est quoi ça ?» demanda-t-elle, la gorge sèche. Emma leva les yeux. Sa voix n'était qu'un souffle. « C'est la dame en noir qui me l'a donnée. » Le cœur d'Amina se serra. « Quelle dame en noir ?» demanda-t-elle. Emma ne répondit pas et baissa la tête, son visage se refermant. Amina ne posa pas de questions supplémentaires. Elle sortit en silence, alla dans la cour et alluma un feu. Elle regarda la figurine se consumer lentement et pendant quelques secondes, le feu vira au vert. Ce soir-là, Amina pria plus longtemps que jamais. Elle savait que ce n'était pas qu'un jouet, mais une offrande. Une nuit, elle rêva que sa fille et elle marchaient dans un autre monde. Les gens qu'elle croisait ne leur parlaient pas. Elle les observait comme si elle voyait leurs âmes, pas leurs visages. Emma avait soif, elle tremblait. Amina la tenait par la main. « Où puis-je trouver de l'eau » demanda-t-elle à un vieil homme. Il la fixa longuement, puis désigna une direction du menton. Elles marchèrent et une rivière apparut. Amina s'approcha, tendue, prête à puiser de l'eau, mais une voix derrière elle, glaciale et impérieuse, trancha. « Tu n'as pas le droit de boire ici. » Elle se retourna. La foule était revenue, formant un cercle silencieux. Emma avait disparu. Le cœur d'Amina s'affola. Elle se mit à courir, à hurler son nom, cherchant dans chaque recoin de ce monde brumeux. Elle la retrouva sur une place publique. Un homme la tenait par le bras, un long couteau dans sa main droite. Il ne disait rien, la foule tout autour observait, complice. « Pourquoi veux-tu la tuer ? C'est ma fille !» s'écria-t-elle. Elle a été donnée en sacrifice. « Je n'ai pas le choix. » Amina s'effondra à genoux. « Non, pitié, ne la prenez pas !» Elle pleurait, suppliant, hurlant. La foule regardait, figée, comme si le sort était déjà scellé. Puis elle se réveilla, le souffle court, le cœur déchiré. Elle savait que le feu, les rêves, la poupée, tout venait de là. Le trou de feu qu'elle avait vu dans son rêve était lié à la brûlure de sa fille. En plongeant sa main pour la sauver, elle avait été marquée. Ce geste, dans ce monde invisible, avait laissé des brûlures bien réelles sur ses doigts. Quand elle tenta d'éteindre le feu sur son corps, sa fille avait été visée, offerte, livrée à quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Depuis ce jour, Emma souffrait. Son corps refusait de guérir. Sa peau pleurait encore la brûlure. Amina passait ses nuits à genoux, priant, suppliant le ciel de ne pas lui reprendre sa fille. Un soir, alors qu'elle priait seule dans la chambre à côté de sa fille,
Elle entendit une voix. C'était la sienne. « Maman, aide-moi à me relever. » Elle était à terre, mais quand Amina tourna la tête, Emma dormait profondément à côté d'elle, ses paupières fermées, sa respiration calme. Ce n'était pas sa bouche qui avait parlé, c'était son âme. Amina ne savait pas qui la combattait, d'où venait cette haine, ni pourquoi elle s'acharnait, mais elle savait qu'elle se battait depuis l'enfance. Aujourd'hui, ce n'était plus seulement sa vie qui était en jeu, c'était celle de sa fille. Chaque soir, la même question revenait. Qu'ai-je fait pour mériter cela? Elle n'avait pas la réponse, mais une chose était sûre, elle ne cesserait jamais de prier. Le monde était plein de mystères. Il existait des combats que personne ne voyait, des douleurs que même les sourires les plus larges ne pouvaient cacher. Ce témoignage rappelle que le mal peut frapper en silence, parfois depuis l'enfance, parfois à travers ceux que l'on croyait proches. Il faut se souvenir que certains combats ne se livrent pas seuls, mais avec le soutien de l'Église et des véritables serviteurs de Dieu. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un j'aime. À la prochaine pour une nouvelle histoire captivante.